Alors, euh, je crois que personne ne peut ignorer ce qui s'est passé, en tout cas en Belgique. Personne ne peut ignorer ce qui s'est passé à la Porte de Halle, à Saint-Gilles. Limite Saint-Gilles-Bruxelles, hein, mais Saint-Gilles, puisque hein, si en fait Bruxelles est impliquée, c'est parce que la voie appartient à Bruxelles, alors que les maisons appartiennent à Saint-Gilles. Voilà. Hein, c'est un problème purement administratif. Donc c'est sur Saint-Gilles. Euh, j'ai résumé, en fait, bon, euh, reconnaissons quand même que ça fait, les pouvoirs publics sont prévenus depuis un mois de la situation. Au moins un mois. Dans tous les médias, en tout cas dans la presse, sur internet, on trouvait depuis un mois des témoignages, disant de riverains, pas des moindres, qui témoignaient et qui avaient dit qu'ils s'étaient plaints auprès des autorités communales, qui témoignaient du trafic de drogue. Quand je parle de trafic de drogue, je ne parle pas de cannabis. Je parle de drogue bien plus importante, bien plus dure que celle-là. Genre toutes les drogues chimiques et autres qu'on peut imaginer. Hein, voilà. Parce que cannabis, ça fait des siècles, mais bon, ça c'est pas grave. Ça n'a jamais été grave. Ça n'a jamais été grave. Ça n'a jamais abouti jusqu'à des tirs et des meurtres entre dealers. Le trafic de cannabis dans ce quartier-là. Porte de Halle et tout ça. Hein. Un peu partout à Saint-Gilles, on sait qu'il y a du trafic de cannabis. Il y avait du trafic de cannabis, ça n'a jamais posé problème. Au contraire, c'était même la commune où les trafiquants étaient les plus calmes. Et qui faisaient le moins de bruit, ils étaient le plus discrets possible, ils étaient le plus cool même, les plus cool même. Hein, bon. Donc ça n'a jamais posé problème le trafic de cannabis. Ce qui pose problème, c'est actuellement le trafic de drogue dure, qu'on peut appeler drogue dure, qui sont en fait des drogues chimiques. Les drogues chimiques. Dérivés des médicaments, ou non dérivés des médicaments, ou dérivés des médicaments, peu importe. Made in China, on connaît bon, le réseau chinois, bon voilà. Et qui fait parvenir ça en Europe hein, et que c'est revendu, bon voilà. Mais on remarque que ça fait un mois que les pouvoirs publics auraient pu intervenir. Ils ne sont pas intervenus en un mois, ils ont attendu que ça dégénère en violence. Ok. Alors lorsqu'on parle, en fait j'ai résumé ça très simplement, hein, c'est-à-dire que la contradiction interne des États, c'est de devoir lutter contre la violence générée par les trafics, tout en laissant la drogue s'écouler parmi les populations et toutes les populations jugées dangereuses pour le maintien tel quel des institutions. Pour que ces populations dangereuses pour le maintien tel quel des institutions, c'est-à-dire les institutions aux mains d'une élite, quelle que soit cette élite, qu'elle soit communiste, PTB, ça inclut PTB, qu'elle soit fasciste, que ça inclut l'extrême droite, ou qu'elle soit démocratique, gauche ou droite, peu importe, ça reste toujours une élite, que ce soit la bourgeoisie ou que ce soit la bureaucratie, c'est la bourgeoisie dirigeante, ou la bureaucratie dirigeante, extrême gauche, version extrême gauche, ou la bourgeoisie dirigeante, version droite, gauche, droite, extrême droite, enfin ce qu'on appelle démocratie sur Belgique, bon voilà, hein, bon. Les populations dangereuses, pour que ces populations dangereuses deviennent de simples marginaux. Et intellectuellement, parce que incapables de mener une action concrètement efficace, ou même socialement, comme ça plus personne ne les écoute, et voilà. Donc d'où l'utilité bah, on sait très bien, hein, Saint-Gilles, maintenant on en est à un bar toutes les 5 maisons en moyenne, hein. Bon, un débit d'alcool toutes les 5 maisons en moyenne. Bon, voilà, hein. D'un seul côté de la rue, heureusement, d'un seul côté de la rue, heureusement. Mais enfin, bon, voilà. Lorsqu'on parle de Saint-Gilles, on dit « Ah, tiens, c'est le PS ». Mais non, parce que, quand même, ça fait 40 ans. Mais non, s'il repasse, ça fera plus de 40 ans. Que c'est quoi à Saint-Gilles? C'est pas le PS, c'est une alliance PS-MR. C'est-à-dire que tout ce que le PS fait, le MR le sait, puisque le MR côtoie le PS tout le temps, dans son travail quotidien. Or, le MR n'a jamais rien sorti sur le PS à Saint-Gilles. Pourquoi? Parce que le MR profite de la mafia saint-gilloise du PS. Le PS a le carnet d'adresse, le MR en retire l'argent. Et c'est ça le problème. Et on le sait très bien parce que Didier Reynders, à l'époque c'était les régionales de Bruxelles, le MR venait d'installer son siège
juste à la frontière entre Bruxelles d'un côté et Saint-Gilles de l'autre, en fait dans Saint-Gilles, hein, à la périphérie saint-gilloise, mais c'était Saint-Gilles, hein, c'est en clair. Et c'était pas pour rien, c'était parce qu'ils profitaient depuis maintenant, à l'époque, 25 ans, 26 ans, 28 ans de cette mafia, de cette participation entre de cette collaboration entre LEMR et le PS dans la mafia, hein, dans la mafia PSMR, voilà, hein. Et Didier Reynders avait trouvé bon, lors des régionales bruxelloises, de taper sur le PS en disant c'est la mafia, c'est la mafia, c'est la mafia. Personne au MR n'a répété ce que Didier Reynders disait et qui était vrai. Qui était vrai, c'est vrai. Voilà. Mais personne ne l'a répété au MR. Pourquoi? Parce qu'on savait très bien que si on crache en l'air, ça nous retombe sur le nez. C'est-à-dire que si le MR se permettait de cracher en l'air, ils allaient être obligés, c'était obligé qu'ils risquaient d'être eux-mêmes mis en cause, comme participants à cette mafia. Parce qu'on leur aurait dit, et à Saint-Gilles, qu'est-ce que vous faites? Ah ben voilà. Et ces attaques qui ont lieu à la Porte des Halles pendant 3 jours, hein, 3 jours de suite, enfin ouais, 3 jours de suite, tombent à point, parce que c'est les élections. Or, moi je dis, bon, soyons clairs, ça pourrait donner, en fait, bon, comme je dis, faire crever les populations dangereuses pour les institutions démocratiques telles qu'elles sont actuellement, c'est-à-dire aux mains d'une élite, qu'elle soit bourgeoisie comme ça en règle générale, ou bureaucratique comme ça pourrait être le cas avec le PTB. C'est pour ça que le PTB n'est pas jugé comme dangereux, parce qu'il garde les institutions telles quelles. Sauf qu'au lieu de les mettre aux mains de la bourgeoisie décisionnelle, elle les met aux mains d'une bureaucratie décisionnelle. Hein, bon, mais c'est pas plus démocratique qu'autre chose. C'est toujours des gens qui parlent à la place des autres, de la population. C'est toujours certains qui parlent à la place de la population et qui font le bien de la population à la place de la population elle-même, qui dictent ce qui est bien pour la population. Voilà. C'est pas pour rien qu'il y en a un qui s'est barré du PTB, un fameux, et que maintenant on n'entend plus parler de lui. Il a disparu à la chinoise, celui-là. Bon, c'était ça. Désolé. Bon, disparition à la chinoise. Bon, hors radar. Bon, simplement, ça touche. Pourquoi palmade? Palmade. Tout le monde a le pire palmade. Drogué à la cocaïne. Ah, ça a fait grand scandale et tout. Oui, mais tous ces gens des médias, en fait, la drogue dans les médias, ça a commencé quand? Ça a commencé lorsque les médias radio n'étaient plus monopole d'État. C'est-à-dire que lorsque le RTF n'était plus monopole d'État. En France. Tout le monde connaît Coluche. Coluche pouvait représenter un très grand danger pour la stabilité de l'État. À tel point d'ailleurs qu'il s'est présenté comme voilà, à la présidentielle française et qu'il était crédité d'un score au-delà de l'imaginable. Mais lui aussi droguait la cocaïne. C'était important de droguer tous ces gens-là. Les bourgeois se droguent à la cocaïne, les pauvres se droguent au fentanyl. C'est tout. C'est la seule différence. Et les paumés maintenant, puisque c'est les paumés qui réclament le pouvoir, eh ben c'est donc eux qu'il faut viser. Parce que eux sont à même de détruire les institutions. Tous ces gens qui sont dans les médias ou paumés, mais comme il y a plus de paumés que de riches à Bruxelles, les populations dangereuses, c'est les paumés finalement. Mais les riches aussi, les riches qui participent aux médias, qui ont une aura, les artistes, ils doivent être drogués aussi, parce qu'il faut les droguer aussi, parce qu'ils ont un public. Et à travers ce public, ils pourraient toucher qu'ils disent seulement une phrase qui soit intelligente, et tout s'écroule. Et moi je parle en tant qu'ancien drogué. Donc voilà, je sais de quoi je cause. Donc en fait, ça tombe au bon moment, toutes ces attaques à la Porte des Halles, ça tombe au moment des élections. Ce qui pourrait donner envie à certains de voter MR, en se disant, ah vraiment, sous le PS, parce qu'à Saint-Gilles on ne voit que le PS, parce qu'évidemment le PS se montre toujours, dès qu'il y a quelque chose de bien qui arrive, le PS arrive et dit c'est grâce à nous. C'est pas grâce à eux, c'est grâce au MR aussi. Faut être honnête. Parce que, comme je dis, à Saint-Gilles, maintenant, s'il repasse, ça fera plus de 40 ans de gestion PS-MR commune à Saint-Gilles. On voit bien que lorsqu'une commune est tenue depuis plus de 40 ans par le même parti ou par le même groupe de partis, la mafia est vachement bien installée. On le voit. Alors,
Ça tombe au bon moment parce que ça fait de la publicité à la droite, voire à l'extrême droite. Mais comme je dis, vous croyez vraiment que l'extrême droite est dérangée par le fait que les populations dangereuses pour les institutions soient maintenues sous perfusion de drogue et ça rendu marginal et donc plus facilement arrêtable. Ouais, c'est pour ça qu'il faut les maintenir comme les faire devenir des marginaux. C'est pas pour qu'ils deviennent dangereux, c'est simplement pour les rendre plus facilement arrêtables. Tu pètes de travers, hop, t'es arrêté. Voilà, c'est tout. Hein, bon. Et ceux qui penseraient voter NVA, je vous dis, regardez ce qui s'est passé à Anvers. C'est-à-dire qu'à Anvers avant, sous le SPA, on avait du trafic de cannabis, c'est vrai, les commerçants ont dû s'en mêler eux-mêmes, parce que le SPA, à l'époque SPA qui s'appelle maintenant Vorreut, ne faisait rien contre eux. Ils les arrêtaient par la police, mais en fait pour les emmener plus loin, les libérer et leur dire on va vendre dans tel quartier, mais pas là. Hein, ils leur indiquaient les quartiers sûrs. Voilà, grosso modo, ils les protégeaient, plus qu'ils ne les arrêtaient. Il n'y a jamais eu aucun procès à Anvers pour trafic de drogue, malgré toutes les arrestations qu'il y a eu. En fait, la police n'a commencé à arrêter les dealers de cannabis que lorsque les commerçants eux-mêmes commençaient à casser la gueule aux dealers. Voilà, hein, bon. Donc moi je dis à tous ceux qui crient et qui crachent contre la police, je dirais attention, la police protège aussi bien le bon citoyen, entre guillemets, que le bandit. S'il n'y a pas plus de gens qui sont pendus par ce qu'on appelle les bons citoyens, c'est simplement parce que la police existe. Sinon le voleur, le dealer et tous ces gens-là seraient pendus depuis longtemps à tous les arbres et à tous les panneaux de circulation qu'il y a à Bruxelles, comme partout ailleurs en Belgique. Bon, donc ils protègent aussi bien. Donc arrêtons de cracher sur la police, parce que ça c'est n'importe quoi. Hein. Bon, c'est l'assurance de l'état de droit, la police, l'existence de la police, c'est l'assurance de l'état de droit. Seulement la police n'agit que lorsqu'on leur donne l'ordre. Donc si le bourgmestre, si le chef, non même pas, c'est même pas le bourgmestre, c'est même pas le chef de police, parce que le chef de police, oui, est PS, oui, c'est vrai, dans cette zone de police-là. Mais en fait, c'est le conseil de police. Et le conseil de police intègre des gens du MR dedans. Et c'est le conseil de police qui donne vraiment les ordres à la police. C'est pas le chef de police. Le chef de police avalise, mais bon, point barre. C'est le conseil de police qui donne les ordres à la police. Donc on voit bien que le MR a participé à la non-intervention de la police depuis 1 mois à la porte de Halle, alors que tous les citoyens s'en plaignaient. Les citoyens ne voient que le PS et sont prêts à voter MR. Moi je dis, si le MR passe, qu'est-ce qui va se passer? Bah, on est toujours dans des gouvernements de coalition ici à Bruxelles. Il est impossible que le MR prenne écolo, vu toute la propagande qu'il y a actuellement, anti-écolo de la part du MR, ce serait vraiment dire on vous encule, vous les votants. Donc le MR va être obligé de prendre le PS. Donc ça va être l'alliance PSMR à la région bruxelloise et non plus seulement à Saint-Gilles. Or on voit ce qu'une alliance PSMR a donné à Saint-Gilles. Imaginez ce que ça peut donner à la région. Ça avait tout compris. Donc ça devient difficile, ça devient un casus belli. Je dirais... et voter NVA, on voit ce qui s'est passé à Anvers. Hein. Donc comme je t'expliquais, sous le SPA on ne vendait que du cannabis. Une fois que la NVA est arrivée au pouvoir, on a vendu toutes les drogues pires et imaginables. Voilà. Et maintenant, bon, même une chose néanmoins, mais qui est plus imputable à la police fédérale qu'à la police communale d'Anvers, donc plus imputable au gouvernement fédéral qu'au gouvernement NVA d'Anvers, c'est l'arrêt des bateaux de cocaïne en provenance d'Amérique latine, etc. Voilà. Mais sinon, on a bien vu, sous la NVA, c'était plus seulement le cannabis qui circulait à Anvers, c'était toutes les drogues pires et imaginables qu'on pouvait imaginer. Voilà. Donc je crois que tout est dit. Le but est effectivement que les citoyens dangereux pour le maintien des institutions en leur état se droguent pour devenir de simples marginaux et plus seulement des opposants aux institutions, plus seulement des gens qui demandent la vraie démocratie comme à la Suisse. Je rappelle quand même qu'en Suisse, un simple éboueur peut voter pour une loi. Oui ou non pour une loi, via les référendums et votations qui ont lieu toutes les semaines. Donc c'est un autre niveau de démocratie qu'ici, où seuls les bourgeois votent.
sont clairs. Donc voilà.